紙芝居。Kami Shibai, c'est le théâtre en papier. Et chez nous, on joue du Kami Shibai parce que c'est un théâtre. Et autrefois, on jouait du Kami Shibai dans la rue, en pleine rue. Et le présentateur circulait dans la ville et passait d'une rue à l'autre. Et pour annoncer son arrivée, il frappait deux petits bâtons en bois l'un contre l'autre et criait. Comme ça, et en l'entendant, les enfants se précipitaient hors de la maison, se rassemblaient devant le Kami Shibai. C'était possible parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures. Et aujourd'hui, on joue plutôt dans les bibliothèques ou dans les écoles. Les années 1940, 1950, c'était vraiment âge d'or de Kami Shibai professionnels. Ce sont des professionnels, il y en avait beaucoup qui vivaient de cela. Et ils avaient en bicyclette et des petits bonbons avec le bâton. Et sucette. Et les enfants devaient acheter le bonbon pour regarder Kami Shibai. Si la télé existait déjà, mais ce n'était pas tellement répandu. Donc pour les enfants, c'était un moment de grand plaisir, de venue de Kami Shibai. Et les enfants attendaient qu'on frappe de petits bois en bas. Sur la présentation, la personne qui lit est visible ou est-ce qu'elle fait pour être oubliée? C'est entre les deux. Quelquefois, c'est sympathique mais si on est entièrement caché, c'est pas bien. Mais il est trop voyant, c'est pas bien non plus. テレビでどんどん絵が変わるように慣れている子なのにちょっと難しいという、フランス語でやる場合でもでそういう問題は日本でもありますかって聞いてるんですけども、どうですか日本でこのぐらいの長さの文章って子供には長すぎますか？ Bon, maintenant le rideau s'ouvre. « 食べられた山んば」松谷美代子脚本二俣英二郎絵。昔山の寺に和尚さんと小僧が住んでいました。ある日小僧が山へ栗拾いに行くと一人のおばあさんが藪の中から出てきました。これ小僧、俺はお前のおばだぞい。お前のお父の姉さんの嫁さんに行った先のおばさんの妹だぞい。難しいんだなあ。小僧はたまげて言いました。難しゅうても優しゅうてもおばさんじゃ。ええか、今晩栗粉いっぱい煮ておくで遊びに来いよ。おばあさんはそう言うとニカニカっと笑って藪の中に消えました。小僧は飛んで帰ると和尚さんにその話をしました。年を据え餅を食い始めました。のうばんば山んばは何にでも化けられるというが本当か？おさ、何
でも化けられるぞ。化けてみようか。ヤマンバはいろりの縁を叩いて、高づく高づく高づくよ、高づく高づく高づくよと唱えたかと思うと、恐ろしい大入道になりました。いやー、これはたまげた。これはかなわん。よー見上げると、ペロッと食べてしまいましたとさ。はい、ごちそうさま。おしまい。C'est terminé. Il y a plusieurs sortes de kamishibai et on fait beaucoup de kamishibai pédagogique. Par exemple, pour se protéger en cas de sinistre, en cas de tremblement de terre. Et là, on montre le kamishibai. C'est beaucoup plus efficace que sur l'écran, sur l'Internet. Tu veux dire une formation, mais à travers un kamishibai Oui, qui oui, présente oui, ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire en cas de grand tremblement de terre, par exemple. Donc, ça c'est des kamishibai beaucoup plus pédagogiques. Et ensuite, aussi la fête. La fête traditionnelle au Japon, de comment ça se déroule. Les kamishibai peuvent être documentaires aussi. Si on donne un sujet de recherche pour les enfants peuvent faire un exposé en forme de kamishibai. Donc il y a le kamishibai de histoire, documentaire, de toutes sortes. Et actuellement, maintenant, on a les grands kamishibai, ça c'est le kamishibai traditionnel. Et même maintenant, il y a le très très grand. Et ça c'est plutôt à la maison, traditionnel, mais plutôt pour la maison. Mais maintenant, on a tendance à faire un grand kamishibai, comme il existe un grand écran. Et dans la pratique des écoles, des classes, est-ce qu'on l'utilise régulièrement, plusieurs fois dans la semaine, une fois Les crèches, on fait beaucoup. Donc les crèches empruntent. Les crèches ne peuvent pas avoir de grands kamishibai. Comme il était le directeur d'une bibliothèque municipale, ça lui est arrivé souvent que le crèche demande un kamishibai. Donc ça se pratique quand même assez couramment. Si, dans la classe, une école, ça c'est tout à fait convenable. Les enfants, les enfants ne s'ennuient pas devant le kamishibai. Parce que maintenant, les enfants sont tellement habitués à l'écran. Et donc le kamishibai, c'est quelque chose de nouveau, ça change. Ça change. 今言ったのは子供はあまりにもテレビの画面に慣れていてかえって紙芝居は新鮮に見えると。Parce que c'est pas ce qu'on voit tous les jours. La télé, on voit tous les jours. Donc c'est bien de faire kamishibai dans les écoles. Il arrive aussi des grands enfants de CM2, ici CM2, qui présentent le kamishibai pour les petits. Ça arrive aussi. C'est bien pour les grands aussi que pour les petits. Par exemple, dans ce cas-là, il y a le rôle. Il y a des enfants sont 5 à 6 à lire le kamishibai. Et chacun a son rôle. Il y a une voix qui joue le rôle de la sorcière, l'autre qui joue le rôle de petit moine et l'autre c'est maître moine, comme ça. Et ça, c'est plus vivant. Ça arrive quand ce sont les enfants qui présentent le kamishibai. Les enfants peuvent créer aussi de kamishibai eux-mêmes pour présenter aux autres. Il y a aussi dans une classe, quand on travaille,
quand on fait un travail de groupe, les élèves peuvent présenter leur travail en forme de kamishibai. Ça se fait beaucoup aussi. Comme un exposé, c'est ça? Comme un exposé sur un sujet. Et dans ce cas-là, ce sont des élèves qui dessinent, qui écrivent le texte aussi. En tout cas, le kamishibai, c'est très présent encore chez nous. Au Japon, il y a tous les ans, il y a à Yokohama les concours internationaux de kamishibai. Et là, il y a des artistes, il y a des amateurs, même il y a des étrangers qui viennent pour présenter le kamishibai. Donc c'est quand même, ça prend quand même un poids très important dans la culture japonaise.